Dans le cadre d'un partenariat engagé entre l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand et le CAUE Lozère, prenant appui sur les trois communes de Saint-Gilles-d'Apcher, Le Malzieu-Ville et Saint-Alban-sur-Limagnole, de mars à juin 2025, c'est une vingtaine d'étudiants qui ont été accueillis en résidence dans notre commune et qui sont toujours, jusqu'au 21 mars, une semaine dédiée à des arpentages et des relevés, à la définition d'enjeux et d'hypothèses projets afin de valoriser le bien commun et les biens communaux vacants. Voilà, hier, nous avons été ravis, bien sûr, d'échanger avec eux, hein, nous, les habitants et acteurs associatifs, et pour voir, mieux comprendre l'évolution de la commune et les usages. Voici un petit reportage qui leur est dédié. Donc Samuel, bonjour d'abord, et puis que se passe-t-il ici aujourd'hui à Saint-Alban? Eh bien, bonjour Robert, il se passe qu'on reçoit énormément de jeunes sur la commune de Saint-Alban. Donc c'est un partenariat, une convention qui a été signée avec la communauté de communes, puis trois communes du secteur Nord-Lozère, donc le Malzieu, Saint-Chély et Saint-Alban. Et chaque équipe est composée entre 28 et 29 élèves. Et répartis donc Saint-Chély, Saint-Alban, et nous avons nos 28 élèves depuis lundi matin qui sont arrivés, ils ont été posés sur le parvis de la mairie par un bus, et puis voilà, on les a pendant une semaine, donc on les a installés à la ferme Vincent. Et l'idée c'est qu'ils travaillent sur tous les projets. Alors nous on leur a présenté des projets de la commune, puisqu'on avait on a eu le label Bourg-Centre aussi en fin d'année, donc on avait présenté une trentaine de projets. Et puis on a des projets en tête qu'on n'a pas forcément commencé. Et donc du coup on les a mis un petit peu sur cette piste. Et l'idée c'est qu'eux voient globalement un petit peu, plutôt que de travailler sur un bâtiment comme on fait habituellement nous, c'est de voir une vision de Saint-Alban sur le plus long terme et sur des secteurs beaucoup plus grands. Donc là ils se sont répartis en groupes sur plusieurs secteurs et plusieurs thèmes aussi. Voilà. Donc voilà, un peu de jeunesse à Saint-Alban, ça fait énormément de bien parce que c'est des jeunes qui ont bossé là depuis 2 jours. Déjà, je vois le travail qu'ils ont fait. Et alors ce soir, c'est la réunion avec les jeunes de Saint-Alban. Voilà, alors le premier soir, on s'est présenté, nous, en tant qu'élus à la mairie. Ils nous ont présenté un petit peu aussi leur demande. Ils ont posé beaucoup de questions sur le Saint-Alban, sur l'hôpital. On avait un représentant de l'hôpital aussi. On avait l'office du tourisme qui était là, qui est de nouveau là cet après-midi. On avait le CAU aussi qui nous accompagne sur nos projets. Et puis enfin, aujourd'hui, ils voulaient voir les acteurs du territoire. Donc c'est-à-dire que tu as été invité à ce titre-là aussi, toi. Et donc je vois qu'il y a aussi Stéphane Ponce qui est de l'association Graines de Folie. On a invité M. Baldran là, qui est venu ce soir pour parler de l'hôpital. Voilà. L'idée c'est qu'ils aient un petit peu de vision aussi de personnes de la population qui pourraient être acteurs du territoire ou avoir l'histoire en tête pour pouvoir avancer dans leurs projets aussi. D'accord. Voilà. Super, merci. Oui. Et pour finir, donc, on les a encore jeudi, toute la journée. Demain, ils vont travailler sur le secteur. Et vendredi, ils nous feront une restitution avant de partir pour travailler dans leur école. Ils nous feront une restitution à la mairie sur les pistes qu'ils envisagent. Et ensuite, ils partiront travailler dans leur école jusqu'au mois de juin. Et la restitution sur tous les projets sera faite le 26 juin. Donc, ils reviendront à Saint-Alban nous laisser toutes leurs maquettes, leurs travaux qu'ils auront réalisés. Oh, c'est vachement bien. Voilà, c'est super. C'est une superbe initiative. Donc, c'est le CAE qui nous avait appelé pour. On s'est lancé, nous, on a été les premiers à se lancer dans cette initiative parce que c'est vraiment super d'accueillir ces jeunes-là avec une vision un peu d'aujourd'hui de nos espaces. Ça a changé un peu de la vision des vieux, tu as raison. Donc tu es là, monsieur le directeur de l'Office du tourisme, tu es là, donc tu es impliqué aussi avec l'Office du tourisme dans ce projet? On peut pas dire qu'on soit directement impliqué, mais indirectement, c'est vrai que l'Office de tourisme à Saint-Alban était au château jusqu'à la fin de l'année dernière. On est pour l'instant locataire de locaux grâce à l'hôpital, mais c'est vrai qu'un nouveau bâtiment qui verrait le jour, type bâtiment administratif rénové avec plusieurs personnes dedans, dont l'Office de tourisme, pour nous ce serait une très belle opportunité. Il faut intégrer l'Office de tourisme dans les besoins de locaux à venir, avec des salles d'exposition, des salles de réunion, des salles d'accueil des marcheurs, des salles hors sac peut-être aussi. Donc un beau projet, nous on sera toujours preneurs, oui, pour le bureau de Saint-Alban. Merci. Jusqu'à présent, on a pu visiter le Villaret, commencer à voir les différents espaces qui y sont, que ce soit l'ancienne école, du coup, qui était plus pour les enfants des personnes internées à l'hôpital, d'après ce qu'on a pu comprendre. Aussi la Villa Marguerite qui est là-bas et qui marche elle actuellement, du coup on ne va pas faire normalement de projet dessus. On se baserait plus sur l'ancienne école Montessori et la serre, même s'il y a déjà des projets portés par la mairie dessus, on voudrait continuer dans ce sens-là. Peut-être les améliorer, non? Aider? Oui, c'est ça, aider à améliorer. Et en vue du secteur où se trouve le Villaret,
on serait plutôt sur une question avec l'agriculture et la transformation, que ce soit laitière ou au niveau de la viande. On ne sait pas encore trop, ça dépendra aussi de l'évolution du semestre. Merci. Bonjour Maxime, donc vous êtes déjà architecte et vous êtes enseignant. Oui, architecte à Clermont-Ferrand et enseignant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Et avec mes trois camarades, 3 collègues, on suit ce groupe dans cet atelier à Saint-Alban. D'accord, et vous, quel est votre travail là? Qu'est-ce que vous surveillez quoi? Vous aidez quoi? Comment vous faites votre travail aujourd'hui là? Alors les étudiants, eux, ils passent la semaine entière sur place pour s'immerger dans le territoire, comprendre les logiques, c'est vraiment s'imprégner du terrain. Nous, on se répartit entre début et fin de semaine, donc on avait 2 collègues qui étaient là jusqu'à ce midi, qui sont paysagistes et architectes urbanistes. D'accord. Et puis avec David, nous on est architecte, alors on fait aussi de l'urbanisme, mais moi je vais m'intéresser plus spécifiquement aux questions d'architecture. Donc par exemple cet après-midi sur les visites sur place avec les étudiants, regarder l'état du bâti, essayer de faire un peu un diagnostic visuel de l'état structurel, des qualités architecturales, de comment on pourrait, à moindre frais, on va dire, transformer du bâti, lui redonner une utilité, le rendre habitable à nouveau dans le cadre de bâtis qui sont vacants. Et puis aussi, quand même avoir une vue un peu sur le grand paysage malgré tout, c'est-à-dire comment depuis les bâtiments on va profiter au mieux de cet environnement assez beau que les étudiants découvrent. Vous pensez qu'il y a des choses réalisables? Alors, on aborde assez peu les questions financières de manière pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on va donner des grands ordres d'idées pour pas faire des grandes folies et avoir un peu les pieds sur terre en termes de capacité d'une commune à réaliser des chantiers ou de capacité des privés à réaliser des chantiers. Et on ne se refuse pas que les étudiants travaillent par exemple sur des parcelles privées, sur des bâtiments privés à réhabiliter. Parce qu'on se dit que si ça tombe dans l'oreille des élus, ça va peut-être, par effet de rebond, tomber dans l'oreille des particuliers qui pourraient être enclins à lancer des projets. C'est peut-être un peu ça la limite, c'est-à-dire qu'on voit aussi à assez long terme. On se dit peut-être que certains projets vont être irréalistes financièrement pour les capacités actuelles d'une commune, qui sont forcément assez limitées dans le contexte qu'on connaît. Par contre, peut-être que dans 15-20 ans, quelque chose qui aura été entendu, on peut être utopique et se dire que ça fera écho dans quelques années à ce que des élus, des nouveaux élus ou les élus actuels pourront monter comme projet. On essaye aussi d'aborder les questions de réchauffement climatique, de se demander si ce n'est pas des territoires qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu dans quelques années. Là, on discutait avec un habitant qui disait on a des gens du Gard, des gens de la Côte d'Azur, etc., qui viennent acheter des maisons secondaires ici. On est à 1000 mètres d'altitude. Tout ça, les étudiants, c'est une génération, il faut imaginer, qui est très consciente du réchauffement climatique. Oui. Et qui ne sait pas... Ils arrivent à l'école d'architecture, ils ne savent pas vraiment encore comment leur métier peut agir dans le cadre de ce réchauffement climatique. D'accord. Nous, on essaie de leur expliquer que le but, c'est pas uniquement de s'adapter, c'est de lutter contre, évidemment, réduire nos émissions, etc. Mais il y a aussi une partie, c'est comment on s'adapte, quoi. Et quand on a des bâtis vacants avec des vraies qualités de construction, des murs en pierre massive très épais avec beaucoup d'inertie thermique, on imagine bien qu'on est face à des bâtis vacants qui peut-être un jour deviendront des refuges climatiques pour des migrants climatiques qui seront peut-être des gens qui habitent à 2 heures d'ici actuellement et qui seront migrants climatiques sur le territoire français. Oui, je comprends. Voilà, merci. Alors là, ce sont 3 élèves donc, de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Alors nous avons Kenya, c'est ça? Bonjour Kenya. Baya, voilà, et puis Julia, tu vois, c'est Alzheimer qui commence. Ben, je vais commencer par toi. Alors, je filmerai après. Voilà. Tu nous parles un petit peu de vous, sur quoi vous travaillez? Nous, on travaille sur le quartier de la Baïs. Et voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu comment les terres comment le bâti est arrivé, en fait, sur quel type de terre,
Donc grâce à vous, on a pu comprendre un petit peu que ces terres sont argileuses, donc on comprend comment sont les fondations aujourd'hui. Donc dans le cadre d'une rénovation, on connaît un peu plus le sujet. Et puis il y a pas mal de sujets qui sont à traiter comme l'attractivité, l'entrée de bourg, aussi la zone commerciale. Donc voilà, on est là aujourd'hui un peu pour découvrir tout ça et pouvoir bien travailler à Clermont-Ferrand. Voilà, tu nous dis ce que tu en penses toi, un peu de ces terrains, de ces terres. Prends le micro, prends le micro. Du coup là, nous on vient en zone rurale parce que c'est un semestre en fait qui consiste à explorer certaines pistes sur la ruralité, de se questionner sur la ruralité, de voir un peu comment on peut inventer en fait cette ruralité-là, de ramener un peu de fraîcheur aussi par rapport à que ce soit au niveau économique ou en termes de population. Et aujourd'hui, par rapport à notre projet actuel, c'est plutôt d'interroger une zone dite d'activité, de se questionner sur cette zone-là, de la questionner en termes géologiques, vu que c'est un territoire un peu spécifique par rapport à la Limagnole, par rapport aux plaines du coup qui sont un peu à l'humidité, à l'hydrographie et tout ça, nous questionner par rapport à ça et arriver à apporter des projets tout en tenant compte de toutes ces contraintes-là qui sont géologiques, mais qui soient qualitatifs pour justement l'entrée de ville qui est quand même assez, on va dire, un peu dégradée à l'heure actuelle. Donc la moderniser et apporter de nouveaux trucs. Moi je vais te poser une question, alors moi la question que je veux te poser c'est que par rapport justement à tout ce qu'ils viennent de dire, est-ce que tu penses que le réchauffement climatique pourrait arranger des parcelles comme ça, humides comme ça? Alors pour répondre à votre question, qui n'est pas simple, je pense qu'il nous manque encore un peu d'éléments, en tout cas géologiques. Enfin, en tout cas ce soir on a pu apprendre quand même beaucoup de choses. Je pense que le réchauffement climatique il va peut-être assécher quelques terres, mais on est quand même dans un environnement assez humide. Après, c'est une question où... Encore que là, il se construit pas mal quand même maintenant. Oui, c'est... Il n'y avait pas une construction. Oui, il y a quand même l'expansion. Après, nous, on est plus dans une idée de rénovation plutôt. On n'a pas envie de forcément créer de nouvelles choses, en fait, de nouveaux objets, on va dire. On aimerait faire plutôt avec l'existant. Et pour revenir à la question un petit peu des sols, c'est-à-dire qu'on a compris que c'était assez difficile de poser des fondations, comme vous avez pu nous expliquer avant. Donc on serait plutôt dans une logique d'essayer de réparer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est fait anciennement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci. Voilà, merci. Alors qu'est-ce que vous admirez ici? Ce qu'on admire, c'est que à Saint-Alban, vous avez réussi à échapper un peu à la grosse industrialisation et à tout ce paysage qui gâche en fait la ruralité. Et ici, tout fonctionne très bien sans ces grosses boîtes commerciales. Donc certes, il y a une zone agricole, une zone industrielle, mais elle est minime, artisanale plutôt. Et donc voilà, c'est ce qu'on admire vraiment chez vous. Merci. C'est Baptiste que nous rencontrons. Alors je crois que Baptiste et ses collègues, vous travaillez sur l'hôpital, c'est ça? Voilà. On travaille sur le secteur de l'hôpital, sur tout le plateau aussi en haut de l'hôpital et sur tous les bâtiments qui sont sur le secteur de l'hôpital et en lien avec l'hôpital aussi du coup. Le Villaret? Le Villaret c'est un autre groupe, c'est un autre groupe, ouais. Ils sont un peu plus loin. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez visité tous les bâtiments? Ouais, nous on a pu visiter tous les bâtiments, donc l'IFSIL, l'ancienne direction, la chapelle, on n'a pas visité le château, on a pu visiter aussi une partie de l'hôpital et les pavillons qui sont aussi situés en haut. Ah oui, les justement, ouais, c'est ça, les 4 pavillons qui sont situés en haut. Ouais, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire là? Ouais, justement, c'est des bâtiments qui sont super intéressants parce qu'ils ont un passif aussi en lien avec l'hôpital. Nous, en l'occurrence, moi je travaille sur les 4 pavillons qui sont sur le secteur de l'hôpital. Et du coup, on essaie de re-questionner le passif qu'ils peuvent avoir avec l'hôpital et comment on peut le re-questionner parce que c'est quand même un site qui a beaucoup d'ampleur et il y a beaucoup de bâtiments. On se demande aussi qu'est-ce qu'on peut faire, le devenir de ces bâtiments. Et notamment, nous, on aimerait re-questionner la question de la réinsertion professionnelle sur ces bâtiments et pourquoi pas la réinsertion professionnelle des prisonniers dans le milieu carcéral. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les prisons, elles sont énormément remplies et on se demande comment on peut venir
comment ces bâtiments peuvent être intéressants et re-questionnés avec le passif du site, cette réinsertion professionnelle, et notamment en lien avec, pourquoi pas, de l'artisanat qui pourrait être en partenariat avec l'EHPAD, des prisonniers qui pourraient inversement apprendre l'artisanat. Pourquoi pas des restaurants pédagogiques aussi à destination des habitants et aussi des marcheurs autour de ça. Il y a des idées quand même. C'est ça, ouais, bon, on essaye de développer. Et après, je sais qu'il y aurait des projets plus dans le centre, dans le château, qui seraient plus sur l'office de tourisme et tout ça. Mais je pense que mes collègues en parleront mieux que moi. C'est super. Merci beaucoup. Merci.